Donc ce soir, c'est un exercice difficile que je vais faire parce que c'est très rare que je sois sur le devant de la scène, pour beaucoup qui me connaissent. Donc on y va, c'est parti. Chers amis, bonsoir à tous. Un simple mot de quelques lettres, merci. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci de la confiance que vous nous témoignez. Merci du temps que vous nous accordez. Car je suis bien placée pour savoir que le temps des chefs d'entreprise est compté. Mais faites-moi confiance, de belles mises en relation, mais aussi des divertissements sont prévus ce soir pour vous. Je vous le promets, vous ne perdrez pas votre temps, et je pense qu'il y en a déjà tout de suite dans la salle qui ont été connectés et qui ont pu voir un peu l'ampleur. J'adresse un remerciement tout particulier à l'équipe. Rina, Jacques, Louis, Mathieu, Jade, Arthur, Siane, Nicolas, de précieuses pépites avec lesquelles j'ai plaisir à travailler au quotidien sur mes différentes entités. Communique, que vous connaissez beaucoup pour tous, Alter Ego, le GEFI, qui est le groupement économique francophone et international. Mais je garde la meilleure pour la fin, qui est Claire, une femme dynamique, pétillante, qui est la présidente de 93 Network. Mais je vous laisse la découvrir quand elle nous fera sa belle intervention pour présenter notre association. Comme je le dis souvent, le département de la Seine-Saint-Denis est en France, mais il est avant tout francophone, du fait de sa mixité sociale et de sa diversité culturelle, qui en font sa richesse et pour moi un atout. Et nous pouvons le constater ce soir, notre After Sport est très représentatif du profil des chefs d'entreprise du 93, jeunes, dynamiques, ambitieux et francophones. Nous avons des personnes, ce soir originaires du Maroc, du Gabon, du Congo, de la Côte d'Ivoire, d'île Maurice, et dont certains ont fait le déplacement spécialement pour être avec nous ce soir. Le département de la Seine-Saint-Denis est un territoire qui rayonne sur la francophonie, mais sur le territoire national également. Nous avons des personnes qui sont venues des 4 coins de la France spécialement pour cet After Sport. Caen, Lille, Bordeaux, Lyon, Narbonne. Je vous dis à tous, merci. Le top go de cette soirée a été fait en juillet, autour d'un déjeuner avec mon ami Jean-Sébastien, le président de Strateco, à qui je laisse le soin de vous présenter son entité. Nous nous sommes dit 93 Network a pour vocation la mise en réseau de dirigeants. Strateco a pour ambition le développement économique des entreprises. L'idée, c'est pourquoi pas travailler ensemble et ainsi créer des synergies économiques sur le département de la Seine-Saint-Denis. Et c'est chose faite ce soir. Jean-Sébastien, bravo. Nous avons concrétisé notre idée et ce n'est que la première d'une longue série. Faites-nous confiance. De beaux projets sont en cours, je pense. 93 Network, comme son nom l'indique, ce sont des mises en relation économiques. Nous avons prévu au minimum 5 contacts pour chacun d'entre vous. Je vous invite à venir me voir ou l'équipe, nous vous indiquerons les personnes les plus pertinentes à rencontrer pour accroître vos activités. Pour certains, ça a déjà été fait juste avant. Ce soir, plusieurs domaines, divers et variés, sont représentés. La culture, la tech, l'AI, la formation, BTP, hôtellerie, ferroviaire, sont également présents ce soir des élus et des représentants d'organismes publics et privés, toujours à l'image du département de la Seine-Saint-Denis. Aussi, j'espère que vous passerez une excellente soirée, remplie d'animations, dont je remercie Jean, Maria, Sandra, et notre grand sportif, mais je n'en dis pas plus, parce qu'il ne faut pas en dire plus. Alors, comme j'aime le répéter, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Donnons une nouvelle impulsion à l'entrepreneuriat. Je laisse maintenant la parole à Claire, et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Petit moment technique, vu que je suis moins grande qu'Aurélie. Voilà, vous l'aurez remarqué. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour le lancement de notre association 93 Network. C'est un plaisir de vous voir aussi nombreux pour donner une nouvelle impulsion à l'entrepreneuriat en Seine-Saint-Denis et ailleurs, puisque vous êtes nombreux à avoir fait le déplacement ce soir dans notre beau territoire sécano-dionysien, bravant les grèves et les pénuries d'essence. Il faut malheureusement le rappeler. Donc je suis Claire Lejeune, présidente de cette association et chef d'entreprise dans le 93.
Mais cette association, c'est avant tout un collectif que je tiens à remercier. Mathieu, notre trésorier, Rina, Louis, Nicolas, tous les 3 vice-présidents de l'association. Et c'est une équipe qui est, pour le moins qu'on puisse dire, soudée, puisqu'on se voit presque tous les jours, on se parle presque toutes les nuits, et nous ne nous quittons plus depuis plusieurs mois maintenant. Donc merci à Jean-Sébastien, le président de Strateco, une association partenaire et très complémentaire. Il prendra la parole juste après pour mieux vous présenter l'association. Et surtout, un grand merci à Aurélie, que je ne vous présente plus, puisqu'elle est le lien qui nous rassemble toutes et tous ce soir. Cette association, elle est née de son engagement sans faille, depuis des années, au service des entreprises du territoire. Donc Aurélie, merci de la confiance que tu m'accordes avec cette association. Merci de ton énergie, de ta bonne humeur, et voilà, de cette bonne humeur toujours aussi communicative qu'on te connaît. Donc je pense qu'on peut l'applaudir une seconde fois. 93 Network, pour vous en dire quelques mots, c'est une association qui a et qui aura comme vocation de fédérer les entreprises en Seine-Saint-Denis et dans les départements limitrophes, de développer l'entraide entre les chefs d'entreprise, les associations et les acteurs locaux du territoire, et aussi de rayonner au-delà du 93. Donc pour réaliser cet objectif plutôt ambitieux, nous allons organiser des manifestations comme celle de ce soir, avec toujours comme ligne de conduite l'idée que vous puissiez repartir de nos soirées en ayant échangé et établi des connexions. Donc j'espère que vous avez prévu un stock de cartes de visite suffisant. Et dans chacune de ces manifestations, nous allons toujours mettre à l'honneur des chefs d'entreprise et les projets qu'ils souhaitent nous partager. Donc ce soir, au-delà du lancement de notre association, c'est aussi un after-sport que nous vous proposons grâce à Perfélite. Et je tiens à remercier Maria, Sandra et Dylan, mais je n'en dis pas plus comme Aurélie. Et avec modération, bien entendu, vous aurez le droit à une dégustation de vin immersive en réalité virtuelle grâce à Jean Baudic et Seymour Chase de l'agence Déjà Vu, et à une dégustation de produits afro-caribéens avec Ingrid Dao de Chap Chap Food. Donc cette association, ce sera une synergie de nos rencontres, de vos idées, des projets que vous voudrez monter. Donc n'hésitez pas à venir nous voir tout au long de la soirée pour nous proposer ces idées. Et là, je reprends une casquette de commercial de l'association. N'hésitez surtout pas à adhérer à l'association. Vous avez des bulletins d'association, des bulletins d'adhésion à peu près partout dans la salle. Donc j'ai déjà été un petit peu trop longue, mais je tiens à conclure en vous partageant une conviction personnelle. Pour moi, notre territoire, la Seine-Saint-Denis, il est souvent tristement au cœur des débats. Mais pour moi, c'est un département qui est riche de sa diversité, riche de sa jeunesse, de talents, d'idées, de projets, d'envie. Et il est temps que nous fassions ensemble rayonner cette vision positive de notre territoire qui le mérite amplement. Donc je vous remercie et je passe la parole à Jean-Sébastien pour Strateco. Alors comme je suis un tout petit peu plus grand que Claire, je vais relever un peu les micros. Et je vous souhaite à tous la bienvenue. Et j'en profite parce qu'on a des remerciements à faire tous les uns les autres, déjà entre nous, parce qu'effectivement avec Aurélie au mois de juillet, quand on s'est rencontrés, on s'est dit il faut vraiment qu'on fasse démarrer quelque chose. Mais on doit aussi, et je remercie bien sûr Claire, de participer à cet événement et d'y inviter Strateco. Mais évidemment, on a la chance d'être dans un cadre qui est quand même sympa, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est à la CCI, la Chambre de commerce et de l'industrie, et ils nous ont accepté très facilement, en peu de temps, parce qu'on a organisé ça un peu la va-vite, et on est très content de pouvoir vous accueillir pour ce premier événement ici. Alors donc moi je suis Jean-Sébastien Rouchet, je suis président effectivement d'une association qui s'appelle Strateco, Strat pour stratégie, éco pour économie, pour écologie. Et cette association, quand on l'a créée en 2020, on était en pleine période Covid, ça fait un moment que ça traînait dans nos têtes. Et l'objectif avec les adhérents, mais les membres du bureau, c'était tout simplement de répondre à quelque chose qui nous paraissait bizarre. On travaille en Île-de-France, moi, ma société, elle existe depuis 2004,
Et les réseaux, ça date pas d'hier. Et ça fonctionne partout. Dans le 93, non. Ça fonctionne dans le 92, dans le 95, à Paris, dans le 78, c'est des évidences. Et dans le 93, c'est plus compliqué. Alors, dans une vie passée, qui n'est pas si lointaine que ça, j'étais adjoint au maire de la ville de Livry-Gargan. Et le maire m'avait confié la délégation du développement économique. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette association, parce que on s'est rendu compte, avec les élus, que discuter avec les chefs d'entreprise de la ville pour justement contribuer au développement économique, apporter plus de services à la population, ce n'était pas quelque chose d'évident parce qu'on avait face à nous que des entrepreneurs seuls dans leur coin, et donc pas de porte-parole, pas de réunion de synergie, pas de travail collaboratif entre les entrepreneurs. Donc du coup, en fait, c'était au compte-gouttes. Donc quand on leur demandait « Est-ce que vous pensez que ça pourrait aller dans la bonne direction ?» On en avait 4-5 qui allaient autour de la table qui nous disaient « Oui, on trouverait ça bien ». Et puis on travaillait avec eux. Et puis une fois qu'on avait fait voter quelque chose au conseil municipal, j'avais 5 autres qui venaient me voir qui disaient « Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Pourquoi vous avez créé ça ? Ça nous pose un grave problème. » Et donc on s'est retrouvés comme ça à se rendre compte qu'en fait les élus, moi dans mon secteur d'activité, je fais de la vidéo, je m'y connais. Je sais de quoi je parle. Mais par contre, parlez-moi d'artisanat, c'est absolument pas mon métier. Et donc, pour les artisans, comment imaginer, juste avec notre instinct, de prendre une bonne décision sans parler vraiment avec eux ? Donc voilà, Strateco, en fait, l'objectif, très simplement, c'est de réunir les acteurs économiques du 93, un maximum, et ensemble, d'aider les politiques, les élus, à prendre les bonnes décisions pour que les choses aillent dans le bon sens. Et puis évidemment, qui dit développement économique et puis réseau, dit échanger des opportunités d'affaires ensemble, essayer de créer des partenariats, et puis finalement de faire avancer, parce que c'est un mot qui revient souvent dans nos discours, mais on parle de pépites. Vous êtes tous là avec vos tripes pour créer vos activités, pour essayer de faire avancer les choses. Et en fait, si on unit nos forces, forcément, on peut aller tous beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. La petite précision que m'a demandé de faire Claire, et elle a raison, quand on a préparé cette réunion, c'est de vous dire que Strateco, on veut travailler avec les politiques, mais on ne veut pas travailler pour les politiques. C'est dans nos statuts. C'est une association apolitique, donc n'ayez pas d'inquiétude. L'objectif, c'est vraiment de mettre le business au cœur du réseau, mais simplement d'être des interlocuteurs crédibles, fiables, vis-à-vis des pouvoirs publics pour que les décisions qui sont prises par eux puissent aller dans le bon sens pour nous. Et donc le travail qu'on veut faire avec nos amis de 93 Network, c'est ça, c'est être un maximum. Aujourd'hui, on a déjà une petite équipe autour de nous et je vous en remercie. Mais demain, c'est qu'on invite tous plus de monde à la prochaine réunion et puis qu'on soit de plus en plus nombreux ici et puis qu'ensuite on puisse se réunir en sphère d'activité et puis qu'on puisse poser autour de la table des sujets qui nous préoccupent, des choses sur lesquelles on aimerait que les politiques nous aident et puis de l'autre côté, aussi que nous, on leur propose des choses pour avancer et faire que le 93 change enfin d'image. Parce que je ne sais pas si vous êtes tous, comme moi, depuis très longtemps dans le département, mais il y en a un peu marre de tout ce qu'on nous rabâche, de ce 93 dont on ne montre que les mauvais côtés, et que puisqu'on est là depuis longtemps, puisqu'on y a créé nos entreprises, on peut créer une nouvelle marque 93. Et je vois que j'ai déjà trop parlé, et je le savais. Et ça doit faire un moment d'ailleurs que tu me montres le doigt. J'avais un guide, mais elle était trop cachée. Donc je laisse la parole, mais vous avez compris. Mettons de l'audace, travaillons ensemble et faisons ensemble des grandes choses pour que nos entreprises profitent d'un 93 nouvelle génération, New Look, qui soit enfin à la hauteur des pépites que nous sommes. Merci beaucoup et j'accueille maintenant Sandra et Maria qui vont prendre la suite. À vous les filles. Bonsoir à tous. Vous m'entendez ? Très bien. Alors, moi, je suis Sandra Ribeiro. Je suis une ancienne sportive de haut niveau. J'ai fait les Jeux Olympiques de Pékin. À votre avis, quelle discipline ? Athlée. J'ai fait du saut à la perche.
Donc, je ne suis pas là par hasard. Je suis là pour vous présenter le fonds de dotation Perfélite. Le fonds de dotation Perfélite a pour objectif d'accompagner les sportifs de haut niveau qui sont à la recherche de partenaires. On va parler de mécénat. Je vais vous dire un peu les coulisses du sport. On pense que le champion est très très bien accompagné, qu'il a suffisamment d'argent et qu'il prépare Paris 2024 sereinement. Eh bien, c'est faux. On a toute une liste de champions. Je vous donne quelques noms. On accompagne Anita Blaise, qui a été médaillée lors des derniers Jeux de Tokyo par équipe en épée, qui est en train de chercher des partenaires financiers. Nous avons Davina Mitchell, qui a été troisième des derniers championnats du monde de boxe, qui est à la recherche de partenaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne vit pas forcément de notre sport. Moi qui étais perchiste, c'est difficile de vous dire que je suis sportif professionnel. J'enchaîne des petits meetings, je gagne de l'argent par-ci, par-là. Mais ce n'est pas ça qui nous permet de préparer sereinement une carrière. Donc là, on est à la recherche d'entreprises qui souhaiteraient devenir partenaires, mécènes. Ça veut dire quoi, devenir partenaire mécène ? Le mécénat, c'est déjà un avantage fiscal à hauteur de 60%. Mais au-delà de l'avantage fiscal, je pense que c'est une belle aventure que vous allez vivre avec ces champions qui préparent Paris 2024. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. On ne vous garantit pas qu'ils vont tous être qualifiés pour Paris 2024, mais l'objectif, c'est qu'il y en ait un maximum qui puissent réussir ce rêve. Et ce rêve-là, on a envie de le faire avec les entreprises. L'idée, c'est que les sportifs du 93 restent sur les territoires. On parle de pépites, et ben, il y a énormément de pépites dans différents sports en Seine-Saint-Denis. J'en fais partie, et il y en a plein d'autres, et on voudrait bien y rester. Parce qu'on change souvent de club, on va dans des clubs très très loin parce que financièrement, ils nous accompagnent mieux, et on voudrait bien pouvoir garder ces pépites dans le territoire. Voilà, j'ai terminé. Alors, on va accueillir Maria et Dylan. Alors bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes mou, j'espère que vous allez bien. Oui. On va détendre l'atmosphère parce que Dylan est un peu stressé, c'est ça ? Un peu. Bon. Alors on va parler de Dylan, mais on va parler de moi aussi. Alors moi je m'appelle Maria Ribeiro Tavares, ancienne sportive de haut niveau. J'ai fait les Jeux Olympiques de Londres et Rio, mais ça a été très très difficile d'en arriver là. Dylan, est-ce que tu peux te présenter ? Pardon. Ok, bonjour. Je sais pas si ça fonctionne. Ah, ça fonctionne, c'est bon. Je m'appelle Dylan Vermont, j'ai 23 ans, j'habite au Blanc-Ménil et je m'entraîne à Saint-Denis-Motion, juste à côté du Stade de France. Comment as-tu commencé l'athlétisme, Dylan ? Alors, j'ai commencé l'athlétisme en regardant les Jeux Olympiques de 2012. Et donc, j'ai vu la course quand Bolt a gagné et ça m'a beaucoup inspiré et je me suis dit que j'étais capable de faire la même chose. Alors, Dylan a commencé l'athlétisme en voyant un grand champion. Nous, on a commencé l'athlétisme pour nous intégrer. Donc, on est franco-portugaise. Et arrivant en France dans les années 90, notre mère nous a inscrits au sport. Bon, c'était une petite maline. En ayant 4 filles et elle, en train de travailler, elle s'est dit « Mes filles sont au sport, je suis sereine ». Donc, on a commencé l'athlétisme comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des aides financières ? Comment se passe ton quotidien ? Raconte-nous un peu tout ça. Alors, j'ai quelques aides financières. Donc, en ce moment, je suis à la mission locale. Donc, la mission locale m'aide à hauteur à peu près de 500 € par mois. J'ai les aides de Saint-Denis, donc par an, à peu près 2 000 € par an. Voilà. Et après, c'est tout ce que j'ai comme aide. Après, je me débrouille comme je peux. Je fais de l'intérim à côté. Et voilà. Alors, le quotidien de Dylan, malheureusement, c'est le quotidien de énormément de sportifs. Si dans tous les sportifs de haut niveau que vous connaissez en athlétisme, si je vous dis qu'il y a une petite dizaine qui en vivent bien et qui peuvent préparer l'avenir sereinement, c'est vraiment limité. Ouais, je confirme. Je voulais que tu confirmes. Donc, tu n'as pas de sponsor ni Alors, mécène ? pour l'instant, non, j'ai pas de mécénat, j'ai pas de sponsor, j'ai pas d'entreprise qui me suit. Donc, on va dire que je fais avec mes propres moyens pour l'instant. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué pour la suite, pour préparer en tout cas les Jeux Olympiques. Avec ce que j'ai seulement, ça va être un peu compliqué. Donc, j'aurais besoin de votre aide pour les entreprises qui sont ici. Et voilà, je suis plein d'ambition aussi.
Alors, avant de t'aider, est-ce que tu peux nous parler de ton palmarès Bien sûr. et de ta discipline? Bien sûr. Alors, je suis sprinter, donc je fais du 100 et du 200 mètres. Ton palmarès? Palmarès, voilà. Donc, je suis champion de France junior, donc en dessous de 18 ans. Je suis champion de France espoir aussi, donc en dessous de 23 ans. Et là, cet été, j'ai été champion de France encore une fois. Et j'ai participé aux Jeux méditerranéens, en équipe de France. J'ai apporté une médaille à l'équipe de France, médaille de bronze, voilà, avec le relais 4x100. Alors, on va regarder une petite vidéo de Dylan sur un 100 mètres, ce que ça donne. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens, hein? Ça fait longtemps cette image. Ah, pardon. Dylan, t'es quel couloir? En Là, blanc. En blanc, ouais. C'est moi qui fais la remontée à la fin. Alors, on va la revoir. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Voilà. Alors là, tu peux nous commenter parce que le départ, il n'était pas super. Alors, de base, je suis pas un très bon partant, mais comme vous pouvez voir, j'ai un très bon finish. Et donc sur cette course-là, je savais que j'étais deuxième, mais c'était impossible pour moi d'arriver deuxième. Je devais arriver premier, et donc j'ai tout donné pour être champion de France ce jour-là. Bravo Dylan. Merci beaucoup. Alors, quel est ton record? Alors, mon record actuel est de 10,33 et 10,27, juste un peu trop vanté. Donc voilà. Alors, tu te situes dans les combien? Alors, 10 premiers, là, 20 premiers? Comment ça se En passe? France En France, tout En à fait. France, je suis parmi les, je crois, 5 premiers. Voilà. Donc, c'est pour ça que tu as ta place dans le... Dans le relais aussi. Voilà. Dans le relais en équipe de France. Ok. Donc, on parle de rester sur le territoire parce que moi, à l'âge de Dylan, le club d'à côté, la ville d'à côté, m'a fait de l'œil. Donc, je suis partie au Racing Club de France. Déjà, je quitte le territoire sans le vouloir. Ensuite, du Racing Club de France, ça a été un peu plus long là. Marseille m'a fait des yeux doux. Donc, je suis partie à Marseille. Et au final, d'être qualifiée aux Jeux Olympiques 2 fois, malheureusement, ça n'a jamais été sous les couleurs du 93. Voilà. Donc nous, on est d'Aulnay-sous-Bois. On voulait absolument rester sur Aulnay, même si on a fait les grandes structures comme l'INSEP, pour ceux qui connaissent. Plus de 10 ans de l'INSEP. Mais si on a fait du haut niveau, si on a été bien formé, c'est grâce à Aulnay. Et aujourd'hui, à l'INSEP, on retrouve énormément de sportifs de haut niveau, dans tous les sports confondus. Quand on demande à une Gladys Epang, tu es de où? Aubervilliers. Pourtant, le club sur lequel elle a représenté les Jeux Olympiques, c'était des clubs comme le Valois pour l'escrime, mais hors du territoire. Donc l'idée, c'est vraiment que les sportifs et les pépites du territoire restent sur le territoire. Dylan, est-ce qu'on peut parler un peu de budget? Alors, Sans nous dire tout, mais voilà, un sportif a besoin... Un sportif a besoin de s'alimenter correctement, d'avoir un équipement correct, a besoin de beaucoup de soins médicaux. Donc ça représente, je pense, la plus grande partie. Voilà, hein. Tout ce qui est après, il y a aussi les charges extérieures, comme par exemple la voiture, l'essence, vous connaissez. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Ça veut dire que si, par exemple, demain, je ne vis plus avec ma mère et que je décide d'être indépendant, ce sera trop compliqué, très compliqué en tout cas. Alors, quand on dit tous les frais médicaux, on pourrait se dire, bon, il fait un peu de kiné, c'est pris en charge par la Sécu. Non, il y a tout ce qui est préparation mentale. Préparation mentale, ostéopathe, il y a plein de facteurs comme ça qui, à chaque consultation, on arrive vite à 100 € plus 100 €. Donc, je vous laisse imaginer le budget qui est alloué à ça. On peut parler aussi des déplacements. Donc tout ce qui est stage, il y a des stages bien sûr qui sont en équipe de France, donc qui sont financés par l'équipe de France, mais la plupart des stages, c'est des stages club, et le club déjà a du mal à financer. Donc avoir des mécènes, c'est indispensable. Indispensable. Pour la plupart des stages que j'ai faits, je les ai financés moi-même, du coup aussi. Donc à côté, tu travailles. Quelle est ta perspective? Alors le plan A, champion olympique, et le plan B? Le plan B, tout d'abord, ce serait trouver une école. Donc voilà, pour l'instant, je suis en intérim pour essayer de compléter. Trouver une école dans la production musicale et aussi l'audiovisuel, parce que c'est tout ce qui est média, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc voilà, aussi un budget études, ça représente aussi, parce que ce serait une école.
Et voilà, je suis plein d'objectifs. Et Si je te dis Paris 2024, Paris 2024, je me dis, c'est un rêve. C'est un rêve qui est en train de devenir réalité. C'est quelque chose que ça fait plus de 10 ans que je fais de l'athlé, ça fait 10 ans que je rêve des Jeux Olympiques. Donc pour moi, c'est un objectif, mais plus qu'un objectif, je veux vraiment que ça devienne ma réalité en fait. Et surtout que je m'entraîne à côté du Stade de France, donc à chaque fois que je vais à l'entraînement, en fait, je vois le Stade de France, je me dis ah ouais, c'est là. Et ouais, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. tu l'as déjà dit, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On peut me souhaiter le meilleur, déjà pour commencer. Tu es devant des chefs d'entreprise, donc donne-leur 2-3 mots pour les convaincre de t'accompagner dans ce projet. Je suis sur le territoire du 93, donc comme vous l'avez entendu tout à l'heure, elle a dit qu'il y a beaucoup de pépites, et j'aimerais faire partie de ces pépites, faire partie de ces gens qui représentent le 93. Moi, je suis né au 93 et j'aimerais, aux Jeux Olympiques, représenter le 93 et la France aussi. Et j'espère, grâce à mon parcours, de ce que je vous ai dit, vous serez convaincus de m'aider. Et voilà. Merci beaucoup, Dylan. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Dylan? Dylan, donc moi j'ai 2 casquettes ici. Je suis responsable du business développement pour le groupe Siemens Energy. Donc j'en profite pour dire à tout le monde que dans le cadre de la transition énergétique, on serait très intéressé d'être un acteur dans le développement de la transition énergétique dans la Seine-Saint-Denis. Ça, c'est une chose. Et puis également, je suis président d'une ONG qui s'inscrit dans le développement des townships en Afrique. Bien. Donc ça, c'est pour me présenter. Je pense tout simplement qu'il faudrait qu'on sache combien tu as besoin. Et il ne faut pas avoir peur. L'argent, ça peut sembler beaucoup pour toi, mais si des gens veulent t'accompagner, ils peuvent donner 5%, 10%, et au final, ça fait les comptes. As-tu un chiffre? J'espère que ce n'est pas trop difficile comme question. On t'écoute. Alors, c'est un peu difficile à dire. Donc, je pense que tu as fait ton dossier de sponsoring. Ouais, donc tu dois être en capacité de pouvoir le dire. Voilà, donc en vrai, 20 000. 20 000, quelque chose comme ça. Ouais. Par année. Ouais, pour l'année au moins, 20 000. Ouais, 20 000. D'autres questions? À ton avis, tu peux aller jusqu'où dans le temps que tu mets pour aller de là à 100 mètres plus loin? Je n'ai pas trop compris la question. Mais si plus où dans mon objectif de oui, sportif? Oui. Ouais. Quel est le cap que tu te fixes? J'ai pas de limite. Ça veut dire que juste le plus loin possible, c'est-à-dire champion olympique. Ça, ce serait le rêve. Mais au-delà d'être champion olympique, apporter des valeurs. Donc voilà, en tant que sportif, il y a le respect, etc. Et même en 2028, en fait, continuer, même jusqu'en 2032 encore. Et vraiment de dépasser les limites, en fait. Je parlais de chronomètre, en fait. Ouais. D'aller le plus loin possible. Déjà, passer en dessous des 10 secondes. Donc déjà faire ça, battre le record de France, battre le record d'Europe, et ensuite le record du monde. Voilà. Eh ben, on te le souhaite. Alors, est-ce que tu peux nous dire juste le record de France et t'as combien? Alors, pour l'instant, je cours en 10,33. Donc, le record de France, c'est 9,86 de Jimmy Vico. Et le record du monde, le record d'Europe, je crois que c'est 9,60. Ouais, 9,80.
Voilà, 9,80, ça a changé en 2021 aux Jeux Olympiques. Et le record du monde de Bolt, c'est 9,58. Quelqu'un a une autre question? Moi, je crois qu'on peut les applaudir. Hein. En fait, je voulais juste dire que si tu ambitionnes de battre le record, ne serait-ce que de Bolt ou les championnats du monde, je pense qu'il faut signer tout de suite. Merci beaucoup, Dylan. On est tous derrière toi et on te souhaite le meilleur. Écoutez, je tenais encore une fois à vous remercier déjà de votre présence à tous. Remercier nos intervenants pour leur présentation. Encore un grand merci à Perfélite et à Dylan, voilà, à qui encore une fois on souhaite le meilleur. J'aimerais aussi remercier la personne qu'on ne voit pas, qui est Hervé à la régie, remercier Jade qui nous prend des super photos et remercier Christophe qui nous fait des sublimes captations vidéo de la soirée. Donc on aura plein de photos, plein de vidéos que vous pourrez partager avec les petits hashtags qui vont bien sur les réseaux. Voilà, et puis que vous dire d'autre, mis à part qu'on se retrouve le 13 décembre pour le lancement de Strateco, donc vous pouvez déjà vous inscrire. Et voilà, le buffet est lancé, n'hésitez pas à trinquer, à manger, et je dois avoir un... Voilà. Merci à tous.